Bonsoir à toutes et à tous, 90 minutes au Bénin, c'est parti, 30 premières minutes pour un sujet unique. Ce qui oppose Boni Yayi à Patrice Talon paraît bien plus fort que ce qui pourrait un jour les unir. À Parakou, le week-end écoulé, Boni Yayi a donné de la voix. Le leader du parti Les Démocrates s'en est ouvert à ses militants, venus nombreux l'accueillir. La gouvernance actuelle, à ses dires, chicote tout un peuple. Il ajoute que rien ne l'oppose à l'actuel, il ajoute ne rien à voir de particulier avec l'actuel locataire du palais de la Marina, Patrice Talon, qui a d'ailleurs souhaité la médiation des sages de Borgou pour cette réconciliation. Quelle thérapie donc pour y parvenir? Faut-il encore espérer une paix des braves ou inviter chacun à emprunter son couloir? Boni Yayi étant désormais engagé sur le terrain politique et devant user de stratégie pour conduire le parti Les Démocrates au pouvoir. Question à mes débatteurs du jour. Bienvenue à Guassanga, bonsoir. Bonsoir, man. Et Félicien Fayon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, man. Merci d'être venu à vous. On va tout de suite installer le duel avec la une des journaux. On démarre par le quotidien Matin Libre qui titre CNHU HKM de Cotonou, SOS, beaucoup de dialysés meurent. Avec un pointillé, avant Talon, on avait décrété une prise en charge à 100%. Aujourd'hui, un patient doit débourser 200 000 francs CFA par semaine. Et puis politique, 8e circonscription électorale, Yayi dope le moral aux démocrates. Le matin qui titre non-respect du décret 2012-416 du 6 novembre 2016. Orphelinat et garderie menacés de fermeture. Et puis, mise en œuvre du PAG 2016-2021. Zoom sur les grandes réalisations en 5 années. Le Soleil Bénin Info, réouverture de la frontière bénino-nigériane. Quels impacts sociaux, économiques et puis développement d'infrastructures routières sous la rupture? Le ministre Réhomé lance plusieurs chantiers. Le progrès, séance plénière à l'Assemblée nationale. Le sort du franc CFA scellé demain. Et puis Financial Africa Awards 2020. Romuald Ouadagni élu meilleur ministre des Finances. L'indépendant pour le couronnement de ses efforts pour la qualité de ses formations, ISCG reçoit l'arrêté et d'agrément pour toutes ses filières en licence et master. Patrick Adjamossi dédie cette reconnaissance aux étudiants et encadreurs. Et puis promotion de la culture et réorganisation du festival Kalita. Wilfried Hundje présente le carnaval international de Ouida. Le télégramme. Ministère des enseignements maternels et primaires, 18 directeurs d'école primaires déchargés. Et puis succession de Batoko Ousmane à la Cour suprême. Les noms qui circulent selon le télégramme. La priorité. Démarrage ce jour du congrès de l'ANCB Cotonou. Envoie Luc Atropo et Irène Béanzin. Et puis politique infrastructurelle en marche. Hervé Réhomé lance des travaux sur plusieurs axes. Libération, gestion du Bénin à l'ère de la rupture. La majorité des Béninois satisfaits du bilan d'étape de Patrice Talon et puis infrastructure routière. Le gouvernement lance 3 grands travaux à Basila, Savalou et Bété-Coucou. Nous passons au quotidien Maison à présent fraternité, appel à la paix et la réconciliation. Talon, Yayi, le dialogue à distance. Et puis crise de la Covid-19, les entreprises béninoises réduisant leur empreinte environnementale sont plus résilientes. Et puis Centrafrique, situation toujours précaire. À Bangui, à une semaine des élections d'Afrique du Sud, confrontée à une nouvelle variante de la Covid-19. Voilà donc pour ce qui est des journaux que nous avons sélectionnés pour vous. C'est parti pour le duel. On a tous suivi les propos de Boni Yayi à Parakou ce week-end, le week-end écoulé. Boni Yayi qui répond un peu comme s'il répondait à Patrice Talon pour ce qui est de cette réconciliation souhaitée par l'actuel locataire du palais de la Marina. Est-ce que pour vous, les chances de réconciliation sont assez minces, Félicien Fayon? Oui, mais je pense que on ne doit même pas espérer une réconciliation entre ces deux personnalités. Vous savez pourquoi? Parce que
ils étaient des amis, de vrais amis, mais une séparation est intervenue depuis la crise de 2012 entre ces deux personnalités. Ce qui a conduit à un second mandat très mouvementé de l'un, je veux parler de M. Boni Yayi, jusqu'à ce qu'en 2016, il ne parte pratiquement, ou bien visiblement insatisfait. Parce que certainement, il a estimé que son mandat a été secoué par une crise qu'il y a eu entre lui et l'homme qui certainement l'a fait, parce que ça, il a dit, beaucoup l'ont dit, leurs proches et leurs amis communs l'ont dit d'ailleurs que M. Patrice Talon a contribué à l'avènement au pouvoir de Boni Yayi et à son maintien, à sa reconduction en 2011. Et donc, il a été vraiment secoué, il a passé service, malgré lui, parce que ce n'est pas facile que vous passez service à votre adversaire le plus farouche, celui qui vous a secoué durant votre mandat, vous lui passez service, ça n'a pas été facile, mais il l'a fait. Alors, quand il l'a fait, c'est normal qu'il reste et qu'il demeure des adversaires politiques. C'est bon pour la démocratie béninoise parce que, en fait, c'est vrai, deux anciens chefs d'État. S'il y a un cas dans lequel ils doivent discuter ça, c'est autre chose à part. Mais sur le plan politique, on ne doit pas forcément s'attendre à une réconciliation entre les deux. Vous avez vu comment est-ce que Joe Biden et Barack Obama se sont comportés jusqu'à ce que, je dis Barack Obama, bien sûr, et Trump se sont comportés jusqu'à ce que Trump ne quitte, ne perde le pouvoir. Et donc, moi, ça ne me surprend pas. On n'est pas tenu de voir Boni Yayi et Patrice Talon s'entendre sur le plan politique et parler le même langage. Ce n'est pas forcément un problème. Pour vous, pour moi, ce n'est pas une nécessité. C'est normal qu'à distance, qu'ils se lancent des piques, oui, que ça tire entre les deux. C'est la démocratie qui est ainsi en marche. Mais que le président Boni Yayi dise que lui, il n'a rien de particulier contre le président Patrice Talon et que c'est peut-être à cause de sa gouvernance que lui, il lui en veut, je pense que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que les pics qu'il a commencé par lui lancer ne datent pas d'aujourd'hui. On va venir un peu, on va s'arrêter bientôt, on va marquer des arrêts sur propos. Oui, bienvenue ambassadeur. Dites-nous, est-ce que pour vous, donc, les chances pour une réconciliation souhaitée, puisque c'est Patrice Talon qui a souhaité la réconciliation, le président a demandé pardon. À Savey, il a fait à Savey, il a fait à Tchaoro, il a également fait à Parakou. Est-ce que pour vous, les chances sont réduites, sont assez minces et très minces? Je dirais simplement que, à moins que les deux est la grâce des chances. Il faudrait préciser parce que quand vous voyez la démarche de l'un et vous voyez aussi la démarche de l'autre, vous allez remarquer systématiquement qu'ils ne sont pas prêts à une réelle réconciliation. Vous savez, ils nous ont livré à ce que j'appelle à une mascarade en son temps. Lorsqu'il y avait des guégués et que l'un était au pouvoir, je parle nommément du président Boni Yayi. Et on les voit tous deux en Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Dramane Ouattara a opéré une réconciliation. Il n'y a pas que lui, il y avait également mais on ne sait pas comment les deux se sont entendus pour se retrouver à ce stade-là. Premier élément. Donc ça veut dire quoi? S'ils veulent se réconcilier, ce n'est pas le peuple qui mettra en contribution. Parce que j'ai vu dans la démarche du premier, en tout cas de Patrice Talon, il va sur le terrain, il appelle donc les sages à pouvoir travailler, l'autre le renvoie au peuple. Vous voyez, c'est un jeu de ping-pong qui ne dit pas son nom, qu'ils sont en train de livrer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Parce que quelqu'un qui veut la réconciliation, il suffit que les deux se rencontrent comme ce qu'ils ont fait en coulisses sans que nous... Ça veut dire qu'en fait, ils savent mieux que quiconque. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait dire, dans les propos de Yayi Boni, vous allez remarquer, il dit que c'est un partenaire d'État. Donc, il était partenaire d'État avant que je ne vienne au pouvoir. Et donc, ce n'est même pas un lien d'amitié. Il faut le préciser systématiquement. Les deux, en aucun cas, n'ont pas eu de lien d'amitié. C'est un lien de partenariat. Un point de trait. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. À partir de ce moment, lorsque l'autre aurait estimé que l'un était à la recherche de l'intérêt personnel et lui, de l'intérêt général, à partir de ce moment-là, il se dit, il faudrait nécessairement qu'il y ait séparation. Mais ce que je constate, c'est que Boni Yayi ne consomme pas encore sa défaite de l'élection de 2016. Il faut le dire en toute franchise. Quand je vois les différentes actions de Boni Yayi sur le terrain, c'est comme s'il a une nostalgie maladive du pouvoir. Je pourrais même dire de la boulimie du pouvoir. Il faudrait le préciser. Vous voyez le populisme dont a bénéficié pendant longtemps Boni Yayi. Ça lui manque en réalité. C'est vrai. C'est ça qu'il a recherché en allant par la cour. Il faut le dire. Vous voyez, Boni Yayi se dit pasteur ou bien homme de Dieu. Un homme de Dieu, pour réellement pardonner, lorsque nous lisons bien la Bible, on parle de 117 fois ou bien un certain nombre de fois en une journée. Par rapport à ce que Patrice Talon a fait, est-ce que Boni Yayi a besoin d'aller encore
de l'autre côté, là où l'autre a demandé la réconciliation avant de pouvoir pardonner, si on veut réellement suivre la Bible que Boni Yayi avait remise, permettez-moi de le dire, que Boni Yayi avait remise le jour de la passation de service, est-ce que c'est lui qui applique ce qui est dans la Bible ou bien c'est l'autre qui n'applique pas? Et il y a un certain comportement que je ne comprends pas. C'est comme si nous sommes en présence de deux personnes, Dieu et le diable. C'est-à-dire qu'on a diabolisé, c'est comme si, c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Le comportement de Boni Yayi montre qu'il y a une certaine, c'est-à-dire le diable anime plus le président Patrice Talon. Et que non, permettez-moi de dire de cette façon. Et que eux, ils sont les hommes de Dieu. Quand ils parlent toujours de Dieu. Et donc, comme l'autre, lui, il ne met pas Dieu devant. Talon est une créature de Dieu, donc il ne peut pas le haïr et tout. Il faudrait préciser que dans cette démarche-là, c'est une fuite. Il faudrait le dire. Si c'est ce sont des échappatoires, s'ils veulent se réconcilier, ils vont se réconcilier. Et ça vous le faire. Voilà. Oui, Félicien Fayon, est-ce que, oui, mais tendu Patrice Talon, est-ce que Patrice Talon a vraiment tendu la main? Je me rappelle quand même qu'une fois, au moment où le président Boni Yayi, après avoir fini les 52 jours, dont il a fait le rappel la fois dernière, quand il avait fini, il avait voyagé. Et quand il devait revenir au pays, en compagnie de certains émissaires de la CEDEAO, il avait été annoncé à la présidence de la République et il paraîtrait même que le chef d'État s'était même apprêté pour le recevoir, pour l'accueillir et pour l'accepter, non pour qu'on puisse discuter les deux ensemble à la présidence de la République. Mais vous vous rappelez avec moi que c'était seulement les émissaires de la CEDEAO qui s'étaient rendus là-bas, mais le président Boni Yayi avait préféré se rendre d'abord au domicile de feu Dame Prudence à Moussou, puis ensuite à son domicile avant de repartir du Bénin. Ça veut dire qu'en réalité, la main de l'autre, en tout cas l'autre, a montré une certaine volonté, d'accord, de le voir, d'échanger avec lui, mais l'autre se dit non. Et ça va quand il parle, il dit la fonction dans laquelle nous sommes restés. Voilà. Aujourd'hui, vous essayez de nous embêter, c'est comme s'il était en train de clochardiser la fonction. Tout comme si il y a un respect particulier qu'il revendique, qu'il veut. Il y a une considération spéciale qu'il revendique, alors qu'il oublie que l'humilité, d'accord, ça précède la gloire. Et que il n'est pas le seul ancien président du Bénin, enfin que le Bénin est connu d'ailleurs, il n'est même pas le seul ancien président de la République du Bénin qui soit vivant, et que celui qui est là en ce moment, c'est lui qui est le père de la nation, c'est lui qui est le chef de l'État. Moi, j'ai vu plusieurs fois, en tout cas plus d'une fois, depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, j'ai vu le président de Cephas Oglo prendre sa canne pour se rendre à la présidence de la République. Je l'ai vu se rendre au domicile de Patrice Talon, mais ça n'a rien diminué à lui. Ce n'est pas qu'on ne lui doit. Vous n'allez pas demander à Boni Yayi de faire comme ça. Chacun a ses personnalités. Boni Yayi n'oublie pas qu'il n'est pas président. Vous devez nous concevoir, accepter, considérer plutôt cette manière pour nous de traiter l'ancien président Boni Yayi, comme il a dit tout à l'heure, quelqu'un qui certainement regrette, c'est-à-dire que son passé, le fait d'avoir laissé le pouvoir, il ne conçoit pas encore, parce que pour lui, il veut toujours demeurer le chef. Il veut être le chef. Ce n'est pas un problème. Oui, Patrice Talon a souhaité la conciliation. Il a d'ailleurs demandé au sage de Parakou, de Savin, de Tchaoulou de l'aider. Mais Boni Yayi retourne sur le lieu pour donner la vraie pièce. C'est ce que je dis. Vous voyez un peu, Boni Yayi se dit qu'il fut président de la République. Mais je voudrais dire une chose. L'expérience de chacun est sa vérité. L'expérience que Boni Yayi a fait, c'est une expérience qui est différente de celle que Patrice Talon est en train de faire. Boni Yayi, en son temps, Mathieu Kérékou n'a pas eu ce genre de comportement à son adresse, à son égard. Évidemment. Il n'a pas été perturbé jusqu'à ce point. Vous allez voir, Kérékou, même dans sa sortie, c'est rare qu'il joue au populisme. Vous allez remarquer que Boni Yayi, il aime tellement le bain de foule. Vous voyez, sa sortie, il a même allé jusqu'à distribuer des billets de banque. Contrairement aux valeurs que celui qui est là en ce moment. Vous voyez le peuple, c'est pour montrer. C'est sans doute peut-être gens acheté, vous savez, un peu le reliquat, ou alors c'est peut-être. La vidéo, il est descendu en pleine circulation. Et des gens lui demandaient, puisque moi je comprends le tchabert, les gens lui demandent de l'argent, il y a même quelqu'un qui a demandé de l'argent en français. Vous voyez le président, il reste moi. Il a sorti un billet de 10 000 qu'il a eu en pleine circulation. On a dit en pleine chaussée. Que le président Boni Yayi a fait ça. Vous ne verrez pas Talon faire ça. Vous ne verrez pas une fois le président. C'est la nature de l'homme. C'est-à-dire que quelqu'un qui... et c'est là où moi je déplore la situation.
là où peut-être l'autre a eu à parler pour dire que l'argent sale qui circulait, lui a fait en sorte que cet argent sale ne circule plus. Parce qu'en réalité, celui qui travaille, qui ne gagne que son salaire, ne veut pas prendre ce salaire-là. Celui qui prend l'argent, et qui nous éduque à un bon comportement citoyen et au respect de l'argent, lui, il a fait. 2 semaines après, son président, lui, descend et c'est en pleine circulation qu'il sort de cette voiture. Comme vous dites, ne suivez pas ce qu'il dit là. Il a été clair, il dit que la gouvernance Patrice Talon chicote tout un peuple. Ça veut dire qu'en réalité, il y a plus à reprocher à Patrice Talon. Quand on parle de chicoter un peuple, vous savez, on a l'habitude de dire... La chicote n'est pas de nature à faire du bonheur. Non, permettez-moi de... La chicote, c'est pour faire mal. Attendez. Je vous dis ceci. Il faut apprendre aux gens à pêcher que de leur donner chaque fois du poisson. Ce comportement-là, c'est comme si on travaille à une esclavagisation de l'émancipation du Béninois. Quand on arrive à chaque fois et qu'on devient distributeur automatique des billets de banque, ce n'est pas bien. Ça c'est pas du social, c'est du matu vu. C'est fait du ventripotent. Pour le moment, celui qui prend 10 000 francs ou les 5 000 francs, la soirée là, ça lui permet tout le monde d'assurer 2 jours de repas. Ça assure une subsistance éternelle de sa progéniture. Aujourd'hui, le président Patrice Talon travaille pour la progéniture et j'ai l'habitude de le dire, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, la providence de la génération future. Quand vous arrivez seulement à satisfaire l'intérêt du moment sans penser à l'avenir, c'est dégueulasse, il faudrait le dire. C'est désastreux. Ce que je suis en train de faire comprendre sur le comportement, Boni Yayi, c'est un monsieur très respecté. C'est un président de la République, un ancien président de la République très respecté. Parce que tout le monde l'appelle Papa Bonheur. Mais ce bonheur-là, c'était à quel prix? Si nous regardons dans le rétroviseur, sur ce qu'on nous a donné et sur les enquêtes que nous-mêmes, nous avons eu droit à cela et nous avons remarqué que ce bonheur, c'était au prix de l'argent du contribuable parce qu'il y avait une confusion de la caisse de l'État avec la poche de quelqu'un. Justement, donc, tous ces éléments-là, quand vous mettez ça dans un agrégat, comme quelqu'un comme Patrice et Boni Yayi ne devait pas poser de tels actes. Voilà, il est là par un coup, une réconciliation. Est-ce que pour vous, donc, cette réconciliation, il faut désormais que Boni Yayi puisse être pris comme étant un acteur politique, leader des démocrates et donc opposant direct à Patrice Talon, et donc qu'on mette de côté cette réconciliation et que le pays avance? C'est clair, moi, en tout cas, dans ma tête, c'est clair, et je le dis à ceux qui me posent souvent la question, je dis, n'attendez-vous pas, ne vous attendez plutôt pas à ce que Boni Yayi et Patrice Talon redeviennent des amis, des partenaires politiques avant que le Patrice Talon ne quitte le pouvoir. C'est pas possible. C'est peut-être quand Patrice Talon va finir son mandat ou ses mandats que les deux vont se revoir. Qu'est-ce qu'il faut diviser les deux? Qu'est-ce qu'il faut diviser? C'est ce que vous venez de vous expliquer. Vous avez dit, il y a d'abord une histoire, une histoire d'amour en quelque sorte entre les deux. Et puis ensuite, il y a eu séparation depuis 2012. L'autre a passé le pouvoir, je dis bien malgré lui, parce que c'est pas facile. D'accord? Il a fini tout ça. Il commence quelques semaines après, vous vous rappelez, il y a eu des problèmes de garde du corps où on dit qu'il lui faut un certain nombre de garde du corps pour garder ses maisons et tout ça là. Et l'autre n'était pas d'accord pour dire il faut qu'on respecte les tests. Il y a eu tiraillement et 2-3 semaines après, ils sont vus en Côte d'Ivoire pour dire, se réconcilier. Mais quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'il y a eu? Si ce n'est pas que le président Bouye peut-être s'était rangé, il n'y a pas eu, on ne les a pas vus à deux ensemble. S'afficher, XXL. Non, du tout pas. Il n'y a pas eu ça. Les deux sont restés comme vous le savez là, jusqu'à ce que intervienne la réforme du système partisan. La guerre est revenue entre les deux. Et puis après, il y a eu cette affaire de 52 jours. Est-ce que je supposais que 52 jours, il a été jusqu'à 52 jours sans de l'eau. Non, mais sur cette affaire-là de 52 jours sans l'eau. Mais c'est une réalité pourtant. Comment on peut on a mis un conteneur à son entrée, on l'a empêché de recevoir de la musique, on l'a empêché, c'est une réalité. On a tous vécu quand même ça, non? Vous savez, pour raison d'État, lui-même il sait, pour raison d'État, on ne devrait pas, en principe, on sait très bien qu'on ne doit pas priver quelqu'un de sa liberté. Mais moi je dis pour raison d'État. Vous savez que, puisque c'était une période très mouvementée, et quand Boni Yayi il sort, parce que le peuple, dans son ignorance, en tout cas, une frange partie, dans son ignorance, ne sait pas qu'il faudrait qu'on nous apprenne à les gagner que de nous donner. Ils soutiennent ces gens de personnes-là. Et donc, quand Boni Yayi, il fait son apparition, Dieu lui a donné cette grâce-là, permettez-moi de le dire de cette façon, d'avoir la foule quand il sort.
Et vous savez que c'est une période très mouvementée. Il est adoubé quand il sort. Donc vous savez que c'est une période très mouvementée. Voilà, c'est ça. Il est adoubé, il a une feuille. Il a le blé. Il est aimé de ce peuple. Là où se trouve mon trésor. C'est là où est mon cœur. Donc ça veut dire quoi? C'est là où il y a de l'argent. Les gens iront. Et donc c'est clair. Et donc comme il a du blé, les gens vont sortir. Cette mesure-là, quand on dit on a déposé des conteneurs devant sa maison, c'est vrai. Mais quand on arrive à dire 52 jours sans eau, là, moi je me dis, mais est-ce que réellement un être humain peut vivre 7 jours sans eau? J'ai dit, quand on dit ça, il y a un problème qui se pose. Je me suis dit, est-ce que c'est à la Sonève, on a dit couper les compteurs de la maison de Boni Yayi ou bien comment ça se passe? Vous pensez qu'il y a eu un peu d'exagération dans ce que Boni Yayi a pu dire? Non, c'est de l'hyperbole. Le président Boni Yayi a utilisé un figure de style. Je lui considère cela, c'est un figure de style qu'il a utilisé. Il a voulu hyperboliser pour qu'on puisse voir l'importance. Il a même parlé de grandférisme. Le grandférisme pour montrer que c'est quand même des années à Sandrine Salon. Le grandférisme. C'est ça que je parle. Il s'est toujours comporté. Pour lui, c'est que l'autre est jeune. Il n'y a pas un sens d'humilité. Il doit se soumettre. Mais l'autre lui a répondu que lui, il n'y a pas de problème, il va se soumettre, il va faire preuve d'humilité. Mais que chacun n'a qu'à s'agir, chacun n'a qu'à rester. Dans ce qu'il a dit dans Jeune Afrique, tout récemment, il ne pouvait pas te l'a dit. Donc chacun n'a qu'à essayer. Ce qui nous a arrêté, c'est pour une menace pratiquement. Pour une menace. Oui, vous voyez, jusqu'à ce qu'il devienne président d'honneur d'un parti politique, ça veut dire qu'il n'est même pas prêt. C'est la lutte là qui l'a mené jusqu'à ce point. Président d'un parti qui n'a pas de président. Qui n'a pas de président. Vous comprenez un peu. Ah oui. Le président, c'est Mickey Eric, non? Je crois qu'il doit être secrétaire ou bien quelque chose. En tout cas, les choses ne sont pas trop claires. Alors, il faut vous pensez donc que Boni Yayi se retrouve dans la peau d'acteurs politiques prêts à conquérir encore le pouvoir? Oui, c'est vrai. Parce que la position est claire. S'il trouve l'opportunité, il en sera. Le récépissé du parti Les Démocrates a été obtenu. Est-ce que vous avez vu Eric Houndété aller faire un meeting chez lui à commencer? Vous l'avez vu faire une rencontre quelque part là? Si ce n'est pas Boni Yayi qui d'abord à Cotonou a animé une rencontre, ensuite il s'est retrouvé à parce qu'on lui a donné officiellement et ce n'est pas fini, c'est ce qui va continuer. Donc c'est lui qui est-ce qu'il faut donc voir désormais Boni Yayi une hyperactivité et donc désormais il sera présent sur le terrain? Il a le plein droit d'animer la vie politique du pays. C'est clair, il a le plein droit de diriger un parti. Il y a une précision, mais en tout, ça assure l'équilibre. Ça assure l'équilibre sur le terrain. On sait réellement qu'il y a un parti d'opposition et qui est bien mené, qui est bien coqué par un ancien président de la République. Et donc c'est un vrai duel. C'est-à-dire qu'on saura qui est qui à partir de ce moment-là. Ça met aussi à l'épreuve la gouvernance Talon. On va voir le management de la gouvernance Talon. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut d'un côté apprécier ce genre, en tout cas ces genres de situation entre les deux présidents. Et donc il faut saluer cela. Est-ce qu'on peut arriver à faire une distinction entre Boni Yayi, ancien président, et Boni Yayi, leader des démocrates? Est-ce que vous pensez que le moment viendra dans ce pays où on dira, oui, Boni Yayi, là, il parle en tant qu'ancien président, et là, il parle en tant que leader des démocrates? Est-ce que c'est possible? Ou alors, désormais, tout doit être pris comme tel, quoi. Leader politique, point va. Je pense que ça pourrait arriver, mais ce serait plus tard, pas maintenant. C'est-à-dire que Boni Yayi, à quel moment? Quand il va déclarer officiellement qu'il a pris sa retraite? Non. Il est toujours leader, il est toujours président d'honneur. Et il prend certaines positions sur l'échiquier politique national. Boni Yayi se comporte exactement aujourd'hui comme l'avait fait le président Nicéphore Soglo vis-à-vis de Kérékou. Très bien. Mais là encore, c'est parce que le président Nicéphore Soglo a rempli encore les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Voilà. Et donc, avec son parti, la Renaissance du Bénin, vous vous rappelez, il avait bataillé, dû animer la vie politique jusqu'à ce que les tests ne le déclarent incompétent pour compétir. Mais il n'avait pas, quand même pas, il ne s'était pas rangé. Malgré cela, il a continué. Si c'était pas que la RB lui a échappé récemment, je pense qu'il pourrait encore continuer. Donc, je vois aujourd'hui Boni Yayi dans la même posture. Mais si encore qu'il soit actif, c'est clair, il va secouer l'actualité politique. Boni Yayi ira partout, il voudra, même s'il ne peut plus candidater, pour être encore quelque chose. Non, mais il faut faire une démarcation. Oui. Parce que si Boni Yayi arrive à tenir un certain propos, on peut faire la démarcation entre membres d'un parti politique qui veut conquérir le pouvoir et un ancien chef d'État. Parce qu'il faut, à partir de ce moment, arriver à faire la distinction pour savoir quelle réponse
donné. C'est vrai que Boni Yayi, dans ses actions aujourd'hui, il y a un mêlé-mêlé de titres en réalité. Est-ce qu'on se demande, est-ce qu'il parle en tant que président d'honneur du parti Les Démocrates ou en tant qu'ancien chef d'État? Il y a un mélange qui ne dit pas son nom. Mais en son temps, on le traiterait, permettez-moi d'utiliser le conditionnel, on le traiterait de cette façon-là pour dire, ici, vous parlez en tant que président d'honneur d'un parti politique, ici, vous parlez... Comment fait la démarcation? Oui, mais Boni Yayi, quoi qu'on dise, il est bardé de l'étoffe d'ancien président de la République. Non. Il n'est que président d'honneur du parti démocrate. Est-ce que notre constitution a prévu que quand vous êtes ancien président de la République, on doit suivre vos conseils? Non, mais répondez-moi. Si la constitution n'a pas permis à ce qu'un ancien président puisse donc avoir ces prérogatives-là, à partir de ce moment, quand il parle, c'est juste un effet moral qui l'amenait à le considérer comme un ancien président et à le traiter de la sorte. Sinon, quand il tient un certain nombre de propos, on peut retenir ces propos-là contre lui. À partir de ce moment, c'est lorsqu'on voit que ces propos-là sortent du moins du cadre de l'ancien président, on va le considérer comme membre du parti et il agit de la sorte. À partir de maintenant, c'est vrai que Boni Yayi, avec sa sortie, nous a donné du grain à moudre. Nous avons l'actualité qui est assez riche. C'est ça, à partir de maintenant, quelle devrait être la démarche du gouvernement, de l'actuel locataire du palais de la Marina? Que devrait faire Patrice Talon? Non, mais démarche pourquoi? Le gouvernement continue pas à travailler. Et c'est fini, il regarde devant, c'est tout. Boni Yayi qui rappelle les 50 jours qu'il a passé en liberté surveillée. Boni Yayi qui a parlé par la cour. Boni Yayi qui a parlé par la cour. Quelle devrait être la démarche de Patrice Talon aujourd'hui? Est-ce que c'est de dire, bon, excusez-moi grand frère, le grand frérisme? Excusez-moi grand frère, je demande encore pardon. Ou bien Patrice Talon fait comme s'il n'a rien entendu et puis le gouvernement il continue son boulot. Patrice Talon a des challenges et je ne pense pas que voir Boni Yayi échanger avec lui soit vraiment une de ses priorités parce qu'en fait ça va apporter quoi au pays? Il n'y a pas la guerre, non? Mais ça va apporter quand même. Ne sont pas divisés. Il y aura une paix, même si c'est de façade. Non, mais il n'y a pas de guerre. On n'est pas en guerre, c'est juste une adversité politique. Ça, la Constitution même a prévu ça là. Il faut qu'il y ait une adversité politique à la démocratie. Et donc pour ça, il n'y a aucun problème. Le président va faire le tour du pays. Boni Yayi aussi, certainement il a le vouloir faire encore. Il a dispose des moyens. Mais c'est ça la démocratie. Ce que le président Boni Yayi, ce qu'il attend le président Patrice Talon, c'est que le challenge c'est quoi? Finir son mandat en beauté parce que il a des objectifs qui s'est fixés. Il faut qu'il voit s'il a pu atteindre ces objectifs-là. Et puis ensuite maintenant, comment est-ce qu'on prépare le passage, la passation de charge? Qu'est-ce qui me succède? Est-ce que c'est moi-même? C'est un dauphin, je désigne, qu'est-ce que je prends? Je pense que ça, c'est le challenge que lui a maintenant. Et puis bon, laissez Boni Yayi se défouler sur le terrain parce qu'il n'y a rien à faire. On dit souvent que quoi? Il faut chasser le naturel. Il reviendra toujours. Il revient. Donc tout ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Non, mais c'est ce que Félicien a dit tout à l'heure. Je l'ai dit que cela participe à l'équilibre sur le terrain, cette action de Patrice Talon et cette action de Boni Yayi. Ça nous donne de la matière telle que vous l'avez dit. Mais il faudrait que en tout cas, à un moment donné, il faut de la retenue dans certains propos parce qu'il y a des propos plus vindicatifs qui viennent sur le terrain et ces propos peuvent amener un soulèvement populaire. Or, je l'ai dit au début de mon intervention qu'on évite de diaboliser l'un pour se faire Dieu. Le ministre Alain Orunla l'a précisé que nous tous, nous ne sommes pas des anges. En réalité, nous sommes tous des pécheurs. Et donc, si on agit de la sorte, il faudrait que nous ayons cela dans notre matière grise, dans notre cerveau, pour pouvoir donc agir et intervenir sur le terrain politique parce qu'un seul propos peut faire renverser un certain nombre de choses. Est-ce que vous voyez un peuple mature vraiment pour pouvoir comprendre et faire la démarcation entre Boni Yayi, acteur politique, Boni Yayi, président, Boni Yayi qui veut faire en sorte que les démocrates succèdent à Patrice Talon? Déjà, est-ce que vous voyez? Ça va être difficile. Nous revient, nous, en tant qu'acteurs, en tant que journalistes, de sensibiliser les populations, de expliquer que ce qui se passe au Bénin, ce n'est pas la première fois dans le monde et que ça s'est passé ailleurs et que ça s'est passé récemment aux États-Unis. Et donc Barack Obama est en train de revenir au pouvoir avec, en tout cas, quelqu'un. Et donc c'est aussi possible ici. C'est vrai qu'il semble que Boni Yayi est en train de se réveiller dans un monde où certainement les gens ont déjà balisé, les gens ont déjà fait tout le travail qu'il faut pour évoluer, mais c'est aussi possible qu'ils travaillent à reprendre le pouvoir par le biais de quelqu'un d'autre à partir de 2021. Ce n'est pas impossible. S'il travaille avec son parti, avec ses alliés, mais c'est possible qu'ils arrivent donc à ravir la vedette à Patrice Talon en avril prochain. Ça, ce n'est pas impossible. Mais ils n'ont qu'à travailler.
et puis la vie Le continue. travail, c'est aussi ce discours qu'il fait sur le terrain, c'est de pouvoir. C'est ça, c'est pour ça qu'on montrer ne veut pas seulement qu'il ne fasse pas comme qu'il a pas le peuple. C'est ça qui lui permet, c'est-à-dire montrer les insuffisances de l'autre ne veut pas dire qu'il faut le diaboliser. Moi, je suis en train de le dire à chaque instant. C'est vrai, il n'a qu'à travailler sur le terrain s'il désire réellement avoir encore la gouvernance de ce pays-là en main. Il est dans sa mission, il est dans son rôle. C'est vrai que nous, notre rôle en tant qu'objecteur de conscience, c'est à nous d'amener le peuple à avoir cette maturité dont vous êtes en train de parler, à pouvoir faire la démarcation entre les choses, à ce que le peuple ne soit pas subversif. Il faudrait le préciser. Il faudrait donc savoir que en matière politique, voilà comment les choses se déroulent. Voilà tel exemple que nous avons eu dans tel pays et dans telle région. Mais ce qui fait mal, c'est que bon nombre de ceux qui suivent ce vent-là ne suivent pas l'actualité, ne cherchent pas à comprendre pourquoi c'est comme ça. On agit seulement sur coup de tête, ce qui est vraiment mauvais. Dans une logique, mettre le gouvernement, sinon le pouvoir en place dans la réaction, essayer donc de leur donner du travail pour que chaque fois ils essayent de répondre, de justifier certaines choses, et donc nous donner aussi de la matière. Je ne dirais pas mettre en difficulté, mais mettre beaucoup plus en activité la direction de la communication de la présidence qui sera obligée de réagir, de quitter la communication parce que nous sommes déjà habitués, il n'y a pas de problème. Merci à vous, Félicien Fayon. Merci d'être passé. Merci également à vous, bienvenue. J'espère que mercredi prochain sera encore là pour faire le rendez-vous est pris. Le tableau final de l'année 2020. Je voudrais que mercredi prochain soit avec 2 ou 4 duellistes sur le plateau pour voir un peu comment ça se passe. Mercredi prochain, on est encore là et on va laisser d'abord place au journal télévisé.